Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, Villas-Boas pourrait rester, le PSG dans la tourmente et Adrien Rabiot se rapproche de l'Angleterre. Villas-Boas parti pour rester. Depuis le départ de Zubizarreta, une énorme crise a éclaté du côté de l'OM, notamment pour l'entraîneur qui souhaite s'en aller, mais le technicien pourrait finalement rester la saison prochaine, tout en ne prolongeant pas son contrat. Soutenu par les fans et son vestiaire, AVB ne veut pas démissionner et l'OM ne veut pas le virer non plus. Ces derniers jours, même Andoni Zubizarreta tente de dissuader le coach portugais de quitter le club phocéen. Il ne veut pas qu'il tienne sa parole, c'est-à-dire de lier son avenir au sien. Pour André Villas-Boas, ce n'est même pas une question d'argent. Il a refusé une offre très alléchante de Newcastle. André Villas-Boas envisagerait ainsi une nouvelle saison avec l'OM comme un défi sportif, humain et surtout personnel, a même conclu RMC. Tout semble être revenu dans l'ordre du côté de l'OM. Le PSG a des problèmes. Sacré champion de Ligue 1 suite à l'arrêt du championnat, le club de la capitale semble avoir des ennuis en interne. La situation entre les joueurs et Nasser El Khelaifi serait même très tendue. La raison, la baisse des salaires. Le chômage partiel a bien été mis en place, mais les Parisiens n'avaient pas encore accepté de revoir leurs émoluments à la baisse. Et ça ne sera pas pour tout de suite. Selon l'équipe, la situation va de pire en pire depuis que certains joueurs n'aient pas donné suite à la demande de la direction concernant la baisse des salaires. Certains d'entre eux ne répondraient même plus à leur président. Actuellement, 84% de leur salaire, le club demanderait un petit effort supplémentaire pour limiter les pertes, des possibles pertes à environ 200 millions d'euros, et un homme serait notamment dans le viseur des dirigeants, Thiago Silva, en fin de contrat dans quelques semaines et qui bloquerait les discussions. Le PSG semble donc aussi dans la tourmente. Adrien Rabiot plaide en Angleterre. Placé sur la liste des transferts de la Juventus à cause de son comportement, l'international français pourrait rebondir outre-Manche. Arsenal et Everton sont intéressés par le profil du joueur. Depuis plusieurs saisons maintenant, le club londonien est positionné sur Rabiot, ce qui lui avait permis de renégocier ses contrats au PSG à l'époque. Mikel Arteta aurait une idée, associer Matteo Guendouzi à Adrien Rabiot au milieu de terrain, des profils similaires mais aussi complémentaires qui pourraient avoir fière allure en première ligue. De l'autre côté, Everton a un homme qui connaît très bien le joueur de 25 ans, Carlo Ancelotti. Passé au PSG entre 2011 et 2013, le technicien italien se souvient du talent énorme du natif de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Les deux clubs pourraient débourser plus de 30 millions d'euros, une bonne plus-value pour la Juventus qui l'avait fait venir gratuitement du PSG. Umtiti et Todibo dans un échange pour Lautaro Martinez. La priorité de ce mercato estival n'est clairement plus Neymar. Le Barça a un véritable coup de foudre pour l'attaquant de l'Inter. Surtout Lionel Messi qui n'en dit que du bien. La clause libératoire de 111 millions d'euros étant trop élevée, les Blaugrana tentent de faire baisser le prix. Ainsi, le club catalan voudrait jouer la carte du troc. Samuel Umtiti et Jean-Claire Todibo pourraient donc être tous les deux inclus dans l'échange pour s'attacher les services de la pépite argentine. Umtiti a très peu joué cette saison à cause de ses blessures. Todibo, lui, est victime d'une concurrence bien trop importante, et l'Inter n'étant pas insensible aux qualités des deux garçons, la transaction pourrait être acceptée. Et on termine ce journal avec Manchester United qui est déconseillé à Sancho. L'ailier de Dortmund est une des fortes attractions du mercato, et si l'anglais de 20 ans quitte le club allemand, ce sera pour rejoindre les Red Devils. Le club mancunien serait prêt à débourser 100 millions d'euros, mais un élément pourrait perturber le transfert. Son coéquipier à Dortmund, Emre Can, déconseille fortement aux natifs de Londres d'opter pour cette destination. Je ne vois aucune raison de placer Manchester United au-dessus du Borussia Dortmund, ni du côté sportif, ni du côté de l'attrait. Je lui dirais de rester sur place pour que nous puissions jouer ensemble pour toujours. Jadon a une classe que peu de joueurs possèdent. De plus, la crise du Covid-19 impacte sérieusement le budget de Manchester, ce qui forcerait l'anglais à rester une saison de plus dans la Ruhr. Reste à voir si Jadon Sancho restera ou pas au BVB. C'est tout pour aujourd'hui. L'équipe rédactionnelle espère que ce journal vous aura plu. À bientôt sur Foot 01.